Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Le monde hospitalier est dans la rue aujourd'hui. Une grande manifestation a lieu en ce moment à Paris. Un rassemblement auquel participent des grands noms de la médecine pour protester contre la réforme Bachelot. Nous ferons ensuite le point bien sûr sur l'épidémie de grippe porcine. La France est pour le moment épargnée, aucun cas n'a été recensé, mais le virus continue de se propager dans le monde et l'OMS a relevé son niveau d'alerte de 3 à 4 sur une échelle de 6. Une visite symbolique, 3 semaines après le séisme qui a frappé l'Italie, le pape Benoît XVI s'est rendu ce matin dans la région sinistrée des Abruzzes. C'est une incroyable découverte, des dizaines de sculptures soviétiques, vestiges de l'exposition universelle de 1937, retrouvées dans le Val d'Oise il y a 5 ans. Elles viennent tout juste d'être mises au jour. Et puis, dans les 5 dernières minutes, nous recevrons Amanda Lear. L'ex-égérie de Dali se lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, le théâtre. Elle joue en ce moment à Paris dans une pièce très drôle intitulée « Panique au ministère ». Des grands noms de la médecine dans la rue, le fait est assez rare, mais beaucoup ont tenu à se mobiliser aujourd'hui. Spécialistes, personnel hospitalier et syndicats ensemble pour protester contre la réforme de l'hôpital public. Reportage de Nathalie Sapena et de Stéphane Guillemot. Le professeur Laurent Lantieri, un des pionniers de la grève du visage, ce matin, il défile dans la rue pour la première fois de sa vie contre la loi Bachelot. La mobilisation est exceptionnelle. C'est un mouvement qui est parti sur un simple email il y a moins d'un mois et qui rassemble aujourd'hui l'ensemble des professions médicales travaillant à l'hôpital. Je n'ai jamais vu un tel mouvement, un tel rejet d'une loi telle que c'est, je ne l'ai jamais vu. Les blouses blanches sont dans la rue, plusieurs milliers de manifestants ce matin à Paris. Et c'est historique, parmi eux, les plus célèbres des grands médecins français. À gauche, le professeur Friedman, père de la fécondation in vitro, et le professeur Debré, urologue, tous violemment opposés à une loi qui renforce les pouvoirs du directeur de l'hôpital. C'est la toute-puissance du directeur de l'hôpital. Et moi j'avais l'impression, peut-être est-ce que je me suis trompé, que les médecins soignaient les malades et que c'est pas le directeur qui soigne les malades. C'est aussi une première, toutes les catégories manifestent ensemble. Aides-soignants, brancardiers, syndicats, médecins, infirmières. Dans un contexte tendu, 20 000 emplois doivent être supprimés cette année à l'hôpital public. Parce que je trouve ça injuste, tout simplement, parce qu'avec les effectifs, on réduit les effectifs et puis je trouve ça injuste, donc voilà. Tous se disent prêts à continuer à se mobiliser. Le projet de loi sur l'hôpital doit être voté au Sénat le 11 mai prochain.